Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du réfléchi. Deuxième vidéo sur le jeu Endurance. On va essayer de continuer un petit peu notre survie en Antarctique. Alors la vidéo va être plus courte, je vais essayer d'avancer le maximum. Si je finis pas en vidéo, ben écoute, si ça t'a donné l'envie d'aller voir, n'hésite pas. C'est un jeu très intéressant. N'hésite pas à laisser des j'aime, des commentaires si tu as envie. On va s'y atteler direct. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc, de mémoire, j'avais mes deux actions à jouer. On a eu un mort, malheureusement, qui s'est fait attaquer par un lion de mer, si je ne m'abuse. Donc là, je vais devoir réaliser... Alors, j'ai fait des erreurs, je pense. Quand je dois tester la viande, quand je dois avoir un test de viande, et je pense que j'en avais eu un, sans doute. C'est pas dit, mais quand j'avais un test de viande, il aurait fallu que je teste aussi le blubber, parce qu'en fait, tu testes la viande, mais tu dois la faire chauffer, tu peux pas la manger crue. Donc, il aurait fallu que je teste le genre de petit verra là. Voilà. C'était un oubli de ma part. Donc là, je vais choisir, parce que j'ai aucun équipement pour m'amuser, donc ça, pour me divertir ou pour me détendre, malheureusement. Donc on est de nouveau au groupe 1. Le groupe 1, on est composé toujours de Shackleton et de 5 hommes. On va faire l'opération ou l'action de, ils appellent ça sledge, je crois. En gros, qui est lié à chien de traîneau. Et normalement, c'est pour aller récupérer du matériel. Je n'ai rien à récupérer. Ah si, je peux peut-être récupérer... possiblement, ça me permet de récupérer depuis le Ocean Camp. Parce que c'est vrai que j'ai du matos au Ocean Camp. Alors, je vais faire une opération de sledge, une action de sledge. Il me faut 6 dés. 6 dés. Ça veut dire que j'utilise un chien. Et de mémoire, si je peux avoir un autre dé, utiliser un autre chien, mais il me faudrait 2 réussites en fait. Alors que là, j'ai besoin que d'une réussite. Donc, je vais simplement faire 6 dés. 4 ou plus, parce qu'on est toujours en référence, on prend le meilleur chiffre. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai pas comment dire, d'échecs majeurs. C'est les échecs majeurs qui annulent les réussites. J'ai 2 réussites parce que 4 et 5. J'ai réussi sur 4, 5, 6. Donc ça veut dire que cette action de sledge avec les chiens de traîneau, réussite. Maintenant, je dois tester le blubber. Donc le blubber, c'est 3, 4, 5, 6. 5, c'est bon, ça passe. Donc a priori, on arrive à passer cela sans encombre. Donc ça va dans la discard, dans la pile de discard. Et on va enchaîner. Ah oui, et attends. Et ça veut dire que j'ai pu récupérer une ressource de Ocean Camp et le mettre dans mon supply, je pense. Remove Ocean Camp card and all its supply. Ouais, donc là, ça veut dire que j'ai pu récupérer du matos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... tu vois pas là. Alors j'ai une demi-conserve, de la viande, la trousse de secours, le blubber. Je vais prendre de la viande. Tout simplement parce que j'ai encore une action de sledge si j'ai envie. J'en ai 2 d'ailleurs. Et pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais tester le blubber. J'ai gardé ma conserve là, vu que je suis mal en point. Donc là, par contre, maintenant, on commence à être dans l'embarras. On a, dans ce groupe-là, dans le groupe suivant, tu vois pas, mais on a on a que 4 personnes disponibles. Tu les vois là, groupe actif. 4 personnes. Et ils sont pas très bons en termes de réussite. C'est 5 ou plus pour la réussite, et il y a 4 dés. Alors je vais faire juste avec un chien de traîneau, pareil. J'ai pas testé la bouffe précédemment parce que le blubber, tu testes pas la bouffe. Et donc tu nourris pas les chiens. Mais là je dois faire 5 ou 6.
Et c'est la merde, c'était sûr. Parce que tu vois, j'ai une réussite, mais j'ai un échec majeur, donc ça annule. Et le reste, c'est des échecs. Donc ça va impacter déjà le chien, si je ne m'abuse. Donc on a un chien qui est blessé, ou on a perdu un chien dans la manœuvre. Un chien qui est mort. Il y a eu un accident, par exemple. Le 4 et le 17, ils vont être démoralisés, voire blessés. Donc 4-17. Alors, le 4 c'est Kreen, qui est démoralisé. Et le 17, c'est Orderlies, qui est également démoralisé. Donc Kreen et Orderlies, qui sont démoralisés, heureusement. On va devoir tester le Blubber. Donc c'était 3, 4, 5, 6, j'ai fait un 5. Donc ça passe, mais donc on n'a pas d'autres problèmes. On enchaîne. Alors une action de chasse. Le problème c'est que les actions de chasse, je peux rien chasser moi, parce que j'ai... Donc on va changer de groupe. Troisième groupe, on a 6 personnes. Le meilleur chiffre c'est 4. Je te rappelle qu'on a un événement qui m'avait dit que la chasse était difficile maintenant. Donc je dois avoir plus 2 réussites, mais une de plus. Donc 3 réussites. Et on va faire ça parce que sinon ça nous demande 4 réussites. Là ça commence à être trop. Par contre après on va voir si on a la compensation, la substitution par rapport à la conserve. Donc j'ai 6 personnes, c'est du 4. Donc j'ai pas d'échec majeur, ça c'est bien. J'ai 2 4, 3 4, ça veut dire que là c'est réussi. J'ai un 5 et après ça c'est raté. C'était 3. Donc ça veut dire qu'on a 4 réussites, il nous en fallait 3, c'est bon. Normalement on chasse quelque chose, mais on n'a rien à chasser, hein. On n'a plus rien en fait. On n'a plus de ressources, on n'a plus ce genre de ressources, malheureusement. Alors je sais pas si quand tu n'as pas, tu peux prendre un autre marqueur, par exemple, tu sais, vu qu'en fait, normalement je pense que oui, tu peux le faire. Je vais le faire, la dernière fois pareil, j'ai chassé, j'avais rien pris, mais tu sais, ils disent en substitution, ils disent une can good égale une meat. Sauf que normalement, il faudrait que je le fasse chauffer si je m'en sers. On va dire que j'ai réussi à récupérer une conserve, une demi-conserve, par hasard sur un endroit où, je sais pas, je suis arrivé à aller quelque part. Parce que normalement, j'aurais dû avoir pareil une demi-viande. J'aurais dû avoir une demi-viande par marqueur. Ça veut dire que d'ailleurs, c'est comme si j'avais 2 conserves en fait. Bref, on va faire comme ça. D'ailleurs, là, tu vois, je dois tester 2 conserves. Et vu que moi, je n'avais pas les 2 conserves là, je substitue un petit peu. Par contre, ils disent que tu peux substituer une boîte pour une viande, et moi j'ai 2 viandes pour tester 2 boîtes de conserve. Donc je vais tester les viandes et pas la boîte de conserve que je viens de récupérer. Donc je pense que je dois tirer 2 dés. Et par contre, mes 2 viandes sont endommagées parce que j'ai fait 2 et j'aurais dû faire 4, 5, 6. Donc mes 2 viandes, en fait, on les a bien entamées. On va dire que là, j'ai réalisé ça. Attends, donc ça pour ça. Et donc ça, c'est un échec. Ça veut dire que le 16 et le 22... Non. Si je rate le foot test, est-ce que je démoralise des gens ou pas? Foot test. Je sais pas si je dois démoraliser des gens, des membres d'équipage. Je suppose que je sais pas si je l'ai fait la dernière fois, mais je suppose que je dois démoraliser des membres d'équipage quand je rate le foot test. Enfin, ou alors c'est double sanction parce que je réduis la bouffe. Mais si tu réduis la bouffe et qu'en plus tu démoralises les gens, je vais faire ce que je faisais au début, c'est-à-dire que je fais pas la double sanction, mais c'est possible qu'il faille faire les 2. Si ça se trouve, je me suis trompé. Ah, bon, ben là,
Nouveau groupe. Je dois faire 4 réussites. Il y en a un qui est démoralisé dans le groupe. Donc j'ai plus qu'un bleu, donc il va passer en rouge. D'ailleurs, Wild, quand tu veux faire... Attends, c'est pas Wild? Attends. Wild, quand tu dois faire une action de chasse, mon gars qui était bleu, je crois que lui, c'est une réussite, Wild, non? Wild was a skill and accurate shot particularly with the rifle. Ah, on pouvait changer un échec par un succès quand on flippe Wild de bleu à rouge, parce qu'apparemment c'était un bon tireur, sauf que nous, ben, on a dû le tourner. Donc ils sont 6 dés. J'ai plus de fusil, je dois faire 4 réussites, là ça va être compliqué, je sens. Donc 1, 2, 3. Et non, même pas, c'est des 6 que je dois faire. Et donc là, j'ai qu'une réussite. Ça veut dire que le 17 et le 23, ont des problèmes. Alors le 23, il est bleu, heureusement. MacLeod. Et le 17, je crois que je venais de le tourner. Oui, Orderlies, il va à l'infirmerie. Donc ici, là, c'est l'infirmerie. Donc je peux le réintégrer si je dois reshuffle le deck, mais c'est pas dit. Alors il faut que je teste la viande. Il faut que je teste une viande. Et moi, tu vois que j'ai 2 demi-viandes. Donc est-ce que c'est bon ou pas? Ah non, attends. Ouais, pour moi, si je teste les deux, si je passe, c'est bon, sinon je dégage les deux. Parce que 2 demi, ça fait 1, ils avaient dit. Donc je pense que je peux tester ça. Donc j'ai eu une coupure micro, la vidéo risque d'avoir été coupée, parce que je pense pas laisser le son trop pourri. Donc ce qui s'est passé, je sais pas où ça aura coupé. On a eu un nouvel événement qui fait qu'on va rater toutes nos actions de chasse. On est maintenant au Patience Camp. On a réussi à remonter un peu du moral en faisant des actions de chien de traîneau. On a possiblement les canaux de sauvetage qui vont pas tarder à arriver. On va voir. Voilà où on en est. Ok, ben on va continuer à faire des actions de chien de traîneau. 3e groupe, ça va remonter le moral. Donc là, j'ai 6 personnes. Il faut que je fasse 5 ou plus. J'ai fait un 5. Je n'ai pas d'échec majeur. Donc c'est une réussite. Ça veut dire que je peux augmenter le moral d'une personne. Ça fait plaisir. Et on va augmenter le moral de Green Street, qui est un peu le chef de groupe. Maintenant, on va faire le test avec Shackleton. Alors, ils disent quoi? Pour passer ce test, le nombre d'hommes sur sa face bleue doit être égal ou plus grand que le moral threshold. Donc, le moral threshold, là, il est à 15. Et je pourrais auto-pass si Wild, je le transférais ça doit être un bout en train, si je l'avais mis de bleu à rouge, donc en forme à démoraliser. Sauf que je peux pas. Et là, clairement, j'ai pas réussi le test. Ça veut dire que là, a priori, le 24 et le 3, ils vont me prendre. Ben, heureusement, Green Street, il repasse en démoralisé. Green Street est de nouveau démoralisé. Et le 24, où est-il? Qui est-il? Vincent, il va à l'infirmerie. Il a dû y avoir des engelures ou un truc. C'est passé un problème. Sachant qu'il peut avoir une mutinerie aussi, si tous ils sont rouges, je crois, il y a une mutinerie. Et le jeu est terminé. Oula, bon là c'est la merde, parce que là c'est action de chasse obligatoire. Il faut que je fasse 4 succès, sauf que maintenant les actions de chasse, elles sont ratées, donc c'est fail. Ça veut dire que le 17 et le 23 prennent cher.
17-23. 17-23. Donc Orderlies, il retourne à l'infirmerie, ça fait 2 fois qu'il y va. Et le 23 c'est qui? MacLeod, il va aussi à l'infirmerie. Il faut que je fasse le test pour les boîtes de conserve. Bon, mais là, c'est raté, j'ai fait 1. On les tourne. Voilà. Donc, j'ai pu retourner. Et si j'avais pas pu retourner, on aurait sans doute fait dégringoler le moral des troupes. Alors, là, direct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire action de traîneau avec notre premier groupe. Il y a 5 dés maintenant. Faut que je fasse 4 ou plus, sauf que j'ai fait 2 échecs critiques, j'avais qu'une réussite, ça veut dire que c'est un échec cuisant. Donc 15 et 10, donc 10 McIlroy et 15 Hurley. C'est en train de se dégrader fortement. Il faut que je fasse un test de nourriture que je peux pas. Donc c'est un échec. Ça veut dire que le 16 et le 22 également. Donc le 22 McCarthy, infirmerie. Le 16 Marston. Donc là on est proche de la mutinerie. De mémoire là il reste 5 personnes. Si on n'y arrive pas là c'est mutinerie. Ouais. C'est pas bon du tout pour nous. Allez, action de traîneau. Prochain groupe, ils sont 5. Là, j'ai que des réussites parce que c'est 5 et plus qu'il me faut. J'ai du 6, du 5. Donc ça, c'est de la réussite, c'est bon. Il faut que je fasse un test nourriture 4 ou plus. Raté. Donc ça, je perds une bouffe. Je perds une bouffe. Malheureusement, là, on est vraiment sur la fin de réserve et du coup, il faut que je fasse la nourriture pour les chiens et c'est 2 ou plus. 6, ça va. Ok. Toujours pas d'événement. Il faut que j'aille chasser. C'est un échec cuisant. Je peux pas chasser. La glace, elle bouge. Donc voilà. Les actions de chasse sont trop rares, donc je peux plus chasser maintenant. Test sur le blubber. Donc c'est l'agent de graisse. Donc là, c'est 3 ou plus. 2. Donc je retourne encore le blubber. Ok, ça sent la fin, les amis. Ok, lifeboat. Lifeboat. Donc lifeboat, que ça sort lifeboat. Transfer all your men. Careful to keep them on their blue or red side. Donc on va les transférer sur le lifeboat. Enfin, heureusement. On a réussi à... Ok, on va les transférer sur le lifeboat. Donc j'ai mis tous les membres d'équipage au niveau du... en gardant leur position démoralisée ou en forme, ou avec le moral. Je les ai répartis dans les 3 bateaux. J'ai pris les ressources qui me restaient, le chat et les chiens que je pouvais mettre. Malheureusement, il nous reste un pauvre petit chien, mais qu'on a abandonné ou qu'on a tué. Alors, ce qui est expliqué là, c'est que il n'y avait pas de place dans les bateaux pour les chiens, et en plus, ils avaient été tués des mois avant, en fait. Et elle a laissé cette possibilité. Voilà. On peut pas laisser une personne dehors, derrière. Donc là, on va shuffle le boat, deck, et ils nous disent de faire 3 cartes de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cartes de 5 sur chaque truc. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a le Gem Scared, le Dudley Docker et le Stancomb Wills. Alors il me dit quoi? Shuffle the lifeboat deck and into each the 3 provided space deal 5 scars. Ok.
Il nous en reste 3. Hein. Il nous reste 3 cartes, je sais pas ce qu'il faut en faire. Je vais les poser de côté. Ok, the lifeboat sequence is resolved over the course of 3 days. Donc là, on va faire ça sur 3 jours. Chaque jour consiste en 3 tours. Chaque jour consiste en 3 tours. Donc a priori, on va faire 9 tours. Attends, on va faire 3 jours. Et 3 jours, ouais, 3 x 3, 9. One for each lifeboat and its crew. Always perform in this order. Alors, on va le faire dans le sens gauche-droite. On the boat's turn, roll a die for each man on his fresh blue side. Shackleton is always okay. The boat depict a type of dice result. Alors, attends. Là, là, on va essayer de comprendre. J'espère que je vais comprendre. Parce que c'est toujours plus facile quand quelqu'un te l'explique ou quand tu vois quelqu'un faire. Alors là, ils disent chaque bateau, chaque carte lifeboat, là, ça décrit un type de dice result, de expand roll dice that match that type of value to complete. You may complete any unspent dice are given to the next boat. Alors, a priori, on va tirer un dé par membre d'équipage et on va essayer de faire 2 paires, tu vois. Et si on y arrive, on squeeze la carte. Bon, écoute, on va tester. Dans tous les cas, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dés. Donc là, j'en ai 6. J'ai sorti les dés de Bioso Genesis. Heureusement, il y en a un paquet. Alors, j'en ai 6. Il m'en faut 10. Si je ne m'abuse. Il m'en faut 10. Bon, écoute, je sais pas. En fait, là, c'est la traversée de 3 jours pour aller vers le Elephant Island, je pense. Donc, on a fait 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, on a fait 2, 1. Donc, ils nous disent 2 paires. Alors, je pense qu'il faut faire any number of dice, sum of pipes is 16. Alors, est-ce qu'il faut faire les 2 paires? Là, parce que là, il y a marqué 2, 2, 3, 3. Ils disent 2 sets de 2 identiques dice, each pair a different value. Est-ce qu'il faut faire ce qui est indiqué ou pas? Je pense pas. Je pense qu'il faut arriver au résultat quoi qu'il en soit. C'était pour être plus parlant. On va dire que c'est validé. Donc j'ai 2 dés là, 2 dés là. Donc ça veut dire que cette carte, elle dégage. When you have completed the 5th card for a boat. Alors bon, je comprends pas trop, mais ils disent que là, en gros, on peut continuer. Donc là, par exemple, je mets ça. Là, je peux mettre ça parce que je garde les mêmes dés, en fait. Et là, ils disent la somme de 16. Là, je peux pas. Mais là, any unspent dice are given to the next boat, maintaining their roll face and can be used along with any dice roll on that boat. Donc, a priori, j'ai fait cette carte, j'ai fait cette carte. Et là, il y avait des dés qui n'étaient pas dépensés. Donc là, c'est 10, 11. Il faut que je fasse 16. Donc 11.
Donc je vais tirer 3 dés. Ben non, sinon. Attends. 15. Je sais pas si tu vois si je peux squeezer là et mettre 16 là. Boum. Je pense que oui. Donc ça c'est bon, tu vois, par exemple. Vu que j'avais des dés là ils disent une suite. Donc j'ai 3, 4, 1. Et donc là, il faudrait que je fasse un 2. J'ai bien un 2. Alors bon, je suis pas sûr que je fasse pas de conneries, mais bon. Ça veut dire que là, c'est bon, les dés qui restent. Là, il dit Snake Eyes to 1. Donc là, j'ai pas. Et donc, je vais prendre les autres dés. C'est raté, là. Donc ça, c'était bon. Et tu vois, quand on rate... When you have completed the 5th card for a boat, it can no longer give... En gros, ils te disent que si tu n'arrives pas à faire les 5 cartes, ben, le bateau, il est perdu, quoi. Donc je sais même pas si j'aurais dû faire... je vais essayer de faire celui-là. D'abord, je vais faire celui-là. J'ai changé un peu mon truc parce que je sens que je fais une connerie. On va voir. On va essayer de faire les 5 d'abord. Donc là, je dois faire une somme de 8. 5 et 3, 8. C'est bon. Et tu vois, là, je comprends pas parce qu'il me dit Any enhancement dice are given to the next boat. Maintaining their roll face. Et là, je peux pas. Là, je peux pas. Bon, on va essayer de faire comme ça. Hein. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est que je change parce que je pense qu'il faut quand même faire avec les chiffres qui sont indiqués. Même si là, tu vois, ils disent two identical dice. Bon. 2 et 2, c'est bon. Et 3, 4, 5, 6. 3. J'ai 6. Et tu vois, techniquement, là, bon, là, je sais pas, peut-être que je te dis une connerie, mais j'y suis pas arrivé, ça n'a pas marché. Donc j'ai 3, 4, il me manque le 5. Donc pour moi, ce bateau-là, le James Caird, il est out. Et ça se trouve, c'était out déjà. Et visiblement, si les 3 bateaux sont perdus à la mer, c'est foutu. Et si le James Caird est perdu, ben, il est perdu en mer, le jeu se termine. Pourquoi? Parce que c'est Eric Shackleton et c'est c'était le, comment dire, le chef, quoi. Comment on dit, j'ai un trou. Le chef d'équipage, voilà, quoi. Donc, si on avait réussi, alors là, je vais arrêter. Bon, voilà, c'était juste pour essayer. Je suis pas sûr, il faudrait que je revoie ça, cette partie-là, là, que je vois si quelqu'un qui a fait la vidéo, voir s'il y en a là. J'aurais dû d'ailleurs shuffle le voyage of... j'aurais dû shuffle cet événement dans le paquet événements. Créer un nouveau, résolve lifeboat display. Et s'il y a des gens qui survivent, on avance sur Elephant Island. Et ensuite, quand on arrive à faire ça, choose 5 men, remove them to discard. You can no longer choose them, near them when the... Ouais, c'est des gens qui sont allés chercher de l'aide. Parce que moi, tu vois pas très bien, il y a du soleil là. Enfin, il y a un peu de la lumière. Pourtant, j'ai essayé de foutre de la lumière là. Mais tu vois. Bon. Voilà. Donc c'était Endurance. Écoute, on va arrêter là. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. C'est un jeu narratif. Après, c'est voilà, c'est un jeu
qui est, je pense, pas compliqué, mais compliqué sans doute pour survivre, hein. C'est pour montrer la difficulté que ces hommes ont rencontrée, ou l'apercevoir de loin, entre guillemets, parce que je pense qu'on est loin de savoir ce qu'ils ont pu ressentir, parce que ça a duré des mois quand même pour certains, et puis si tu apprécies les animaux, c'est pas sûr que... Bon, après, quand tu dois survivre, mais bon, si c'est ton chien, ton chat, je pense que ça doit pas être évident quand tu considères tes animaux un peu comme ta famille, de devoir les tuer pour les manger, quoi, hein, tout simplement. Quoi qu'il en soit, le jeu est... comment dire? Je sais même pas si on peut appeler ça un jeu. Mais en tout cas, c'est c'est une narration, quoi. C'est une histoire qui nous est contée. Intéressante. Le rulebook est... Alors, il y a des trucs qui sont bien faits. Il y a des trucs, je suis un peu... c'est mal expliqué, je trouve. Après, voilà, c'est peut-être mon anglais qui laisse à désirer. Attends, je vais tourner la caméra, que ça fasse un peu mieux, un peu moins mal aux yeux. Voilà, là. Et non, ouais, c'était franchement intéressant. Alors, moi, je sais pas si tu auras suivi toute la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, non, ouais, c'est un jeu intéressant. Alors, ce que je viens de me rappeler, c'est qu'à la dernière page, il y avait tous les tests, là. Donc, si ça se trouve, j'avais toutes les possibilités de voir des choses qui m'auraient paru un peu obscures. Ça se trouve, c'était mieux expliqué derrière. Bon, bref. Non, voilà. Franchement, le jeu, je te dis, il est à 15 balles, je crois. 15 euros. Mais bon, voilà, il est introuvable. Il est possiblement sur Tabletop, si tu veux pas l'acheter, mais que tu veux tester. Voilà, moi, j'aime bien les jeux un peu comme ça. D'ailleurs, n'hésite pas à m'en partager si tu as des idées. Mais j'aime bien les jeux réalistes, enfin réalistes, qui peuvent sembler réalistes ou qui ont une base réaliste, notamment sur les expéditions, etc. Si tu as des idées, n'hésite pas à m'en faire part. Tu vois, comme Heart of Darkness, celui-là. Tu vois, après, High Frontier, etc., c'est quand même sur une base, je vais pas dire réaliste, mais si, il y a quand même des faits scientifiques, des bases, on va dire. Donc, si tu as des jeux, n'hésite pas à m'en parler. N'hésite pas à laisser un commentaire. Possiblement le prochain jeu. Alors, j'ai pas eu de retour de Frédéric Serval pour... Wow, c'est le bordel là. Avec la lumière, mon pauvre. Donc, ouais, j'ai pas eu de retour de Frédéric de Fred Serval pour éventuellement une partie de Robin des Bois, mais bon, entre, je pense, sa vie à lui, plus sa chaîne à lui, plus toutes ses obligations, ça ne doit pas être forcément évident de dégager du temps. J'espère qu'on nous trouvera un moment pour faire une partie de Robin des Bois ou un début de partie. C'était vraiment intéressant. J'envisage de faire... alors, j'avais filé Clown avec qui je dois faire une interview, ça fait un moment qu'on en parle. On l'a toujours pas fait. Faut que je vois pour faire ça. Et j'ai 2-3 autres idées que je suis en train sur lesquelles je suis en train de réfléchir par rapport à ça, pour des interviews. Également, j'ai envie de faire d'autres jeux. Donc, j'ai Molly House. Je sais pas si tu en as entendu parler, un des derniers Call World qui fait du co-design. Bon, j'en ai plein d'autres, quoi. Je vais arrêter de dire à la caméra parce que ça va être chiant pour toi. Le BIOS Megafauna première édition aussi, j'ai envie de tester. Il est plus, comment dire, visiblement, il est un peu plus simulationniste que le deuxième édition. Donc j'ai envie de tester. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Si tu as des idées, n'hésite pas à m'en faire part. Il y a aussi le jeu, je te dis, sur l'esclavagisme. J'ai John Company que j'ai réussi à avoir.
Et après, voilà, j'ai toujours Imperial Struggle, Blackbird. J'aimerais bien maîtriser Blackbird, ou en tout cas apprendre à le jouer, mais il y a très peu de vidéos dessus, en anglais déjà. Donc en français, il y en a pas, tout simplement. Donc j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps, parce qu'il faut que j'apprenne le jeu, etc. Donc j'ai des vidéos à essayer de regarder, essayer de comprendre. Voilà. Et puis j'ai envie de me refaire du Ice Frontier. Ice Frontier, ça reste mon jeu de prédilection. Station Fall, faudrait que je te fasse. Pax Transhumanity aussi, j'aimerais bien te faire une partie. J'avais déjà fait une 3/4 de partie ou une partie solo. J'ai Greenland aussi ou Néandertal. J'ai plusieurs jeux. Voilà. J'ai aussi le premier BIOS Origins, qui est différent visiblement. Bon bref. J'ai plein d'idées. Hésite pas si t'as des idées. Moi j'ai des idées à foison, mais bon. Il faut avoir le temps et puis il faut étudier les jeux entre guillemets pour savoir, pour pas que ça soit trop chiant pour toi à regarder. Déjà que ça doit être peut-être des fois un peu chiant parce que je réfléchis trop ou que voilà, des fois j'hésite. Écoute, je te remercie si tu as suivi jusque-là. Je te dis à la prochaine et puis on va voir quel jeu viendra. N'hésite pas à partager des commentaires ou des idées de jeux d'exploration qui seraient plutôt à tendance réaliste, pas trop fantaisiste. On sait jamais que tu aies des idées. Je te remercie, je te dis à la prochaine. Laisse un commentaire et un j'aime. Merci à toi, ciao ciao.